Allez, on y va alors. Je ne change pas le rituel, on commence par les blessés. Aujourd'hui, l'infirmerie s'est bien vidée. On a juste un petit problème avec Jérémy Doiron. On va essayer de régler là, peut-être en 2 jours, je ne sais pas, on va voir. Il y a une douleur sous le pied qui traîne depuis un bout de temps. On n'est pas arrivé à régler pour l'instant. Voilà. Sinon après, tout le monde est sur le bon, ce qui est plutôt bien par rapport à ce qui nous attend avec les 4 matchs qui s'enchaînent. Il y a pourvu que ça dure. Là, les 4 matchs, Olivier, c'est surtout une série de, je crois que c'est de 15 matchs en 3 mois qui s'annoncent. Ouais. C'est un marathon finalement, ça fait ce jeu-là aussi. Oui, ouais, je pense que c'est ce genre d'enchaînement de matchs là qu'il faut arriver à bien passer, à rester dans une certaine régularité. Donc effectivement, ça passe par l'effectif, de garder un maximum un effectif étoffé, parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir des garçons qui risquent d'être fatigués par rapport à ça, quoi. Voilà, puis après, il y a les risques de blessures sur les enchaînements de matchs. Donc là, je suis plutôt vraiment satisfait par rapport à ça, d'avoir tout le monde sous la main, et plutôt dans de bonnes conditions, quoi. Les garçons sont bien, tout le monde est concerné, se sent concerné, donc ça c'est une bonne chose, quoi. Vraiment bien. Je ne sais pas si vous faites d'habitude, mais est-ce que là, d'ici la trêve, avec cette perspective des 4 matchs, est-ce que vous fixez un total de points à attendre à la trêve ou pas? Non. Souvent on me pose la question, je ne regarde pas le nombre de points, parce qu'en fait, je suis plutôt à regarder comment on va obtenir des résultats. Voilà, donc, parce que bon, je peux toujours fixer un nombre de points, mais bon, la finalité restera quand même le travail sur le terrain, la mentalité qu'il faudra dégager, comment on va y arriver, etc. Je pense que si on s'attelle à bien respecter ce qu'on a mis en place depuis un bout de temps, là, sur les matchs, à garder nos principes de jeu, tout ça, donc on aura des résultats derrière. Il n'y a pas forcément raison de changer l'équipe après 3 victoires qui se sont enchaînées. Est-ce qu'après Bordeaux, tu penses modifier, alors pas toute l'équipe évidemment, mais 1, 2 ou 3 peut-être éléments Après, pour ce match-là, tu veux dire? Ouais, pour le match en Metz. Bon, je ne suis pas encore fixé parce que c'est toujours pareil, il reste encore des entraînements, il peut se passer pas mal de choses, mais moi sur ce que j'ai vu à Bordeaux, ça a été plutôt un manque d'efficacité au niveau offensif dans la finition, parce que des situations il y en a eu, c'est des occasions qui nous ont manqué, c'est juste l'étape d'après, quoi, où on n'a pas été vraiment efficace. Sinon j'ai trouvé quand même l'équipe défensivement était solide, on a respecté aussi les retours défensifs. C'est juste dans l'utilisation du ballon que je pense qu'on doit vraiment progresser. Donc je n'ai pas été très déçu de ce match globalement, quoi. C'est plus au niveau offensif que j'ai besoin d'avoir des réglages. D'ailleurs c'est ce qu'on a fait cette semaine, on a travaillé là-dessus. Sur revenir à certaines simplicités, sur les appels qui doivent être respectés, un peu plus de technique aussi. Voilà. Quand je dis technique, c'est sur des techniques de base, sur les contrôles, les passes, le timing, etc. C'est là où on doit progresser, donc je ne suis pas... Il n'y aura pas un bouleversement dans l'équipe, je pense. Cette journée-là, au-delà de Brest-Reims, il y a une confrontation directe entre l'équipe Bacalou. Est-ce que ça pourrait être un tournant finalement dans la saison? Si vous battez Reims, vous mettez à 11 points, mais globalement, on se bat tellement. Je ne sais pas si on peut dire que ce sera un tournant, mais il y aura des avancées, ça c'est sûr, hein. Ouais, par rapport aux résultats qu'on va avoir. Bon, déjà, nous, en premier lieu, on s'occupe de nous. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, de battre Reims, ça nous ferait passer un cap. On garderait une grande marge par rapport au bas du classement. Maintenant, bon, je ne pense pas que ce soit définitif. Voilà, il y a encore plein de matchs, mais il peut avoir des petits écarts qui commencent à se creuser, ça c'est clair.
vous disiez que vous allez travailler le secteur offensif, l'efficacité de Nantes cette semaine. Est-ce que face à Reims à domicile, vous attendez justement à devoir être obligé entre guillemets d'avoir plus la possession et de devoir trouver des différences sur les phases de... Ça dépend un peu le comportement de l'équipe adverse. Hein. Ça, on ne peut pas toujours prévoir, même si on travaille sur l'adversaire comme tout un chacun, mais ça va dépendre un petit peu de l'adversaire, de la qualité de son jeu, de ses intentions aussi, quoi. Donc, c'est quand même une équipe qui manipule bien le ballon, hein. Ça c'est clair. Après, qu'ils aient d'autres soucis, ça c'est un fait, mais ils ont quand même des arguments offensifs, et notamment dans la conservation du ballon, qui est tout à fait louable. Donc c'est peu que aussi ils aient le ballon. Hein. Donc là, j'ai pas vraiment de certitude là-dessus. On sait qu'après Lyon et Montpellier, il y a Reims d'abord, c'est le genre de match qui compte. On parlait de créer des écarts pour le maintien. Oui. Nous, on parle. Je vais encore dire la phrase bateau, mais le match l'un après les autres, celui de Reims est essentiel, c'est clair. Après, on ira se frotter sur des grosses équipes comme Lyon. Mais le match chez nous, il faudra que vraiment on y mette toute notre détermination dans ce match-là. Avec les joueurs, aujourd'hui, on n'a parlé que de Reims. Hein. On sait très bien qu'on a 4 matchs qui s'enchaînent, mais on est focalisé sur le match de Reims. Ils ont pris 6 points à l'extérieur, même s'ils ne sont pas très bien placés à l'extérieur. Ils ont réussi à faire des trucs. Oui. Et puis un résultat surprenant à Montpellier, etc. Mais voilà, des fois ça se joue à pas grand chose. Je crois qu'ils ont 4 nuls, ça peut se transformer aussi en victoire. Et puis les points, c'est plus le même classement derrière. Et l'équilibre d'une équipe, c'est vraiment très fragile, ça ne tient à pas grand chose. Voilà, simplement à nous d'être bons nous dimanche pour garder l'écart avec Reims et montrer qu'on est plutôt dans une bonne phase et qu'on a besoin de confirmer ça aussi sur le résultat. C'est surtout ça qui m'intéresse. C'est garder certains rythmes au niveau de l'équipe. Après, comme on a dit sur Bordeaux, ça se joue à pas grand chose. Voilà, ça reste un match de football, il y a eu des poteaux, nous on a des situations où on peut beaucoup mieux faire. Une suspicion de penalty, voilà, c'est la vie d'un match et ça reste très fragile. Hein. Comme tu dis, Olivier, avoir le ballon ou pas le ballon, on a l'impression que ton équipe est peut-être plus à l'aise aussi en contre cette saison, on maîtrise mieux finalement. Oui, c'est vrai que quand même, on aime bien avoir des espaces, hein, c'est clair, parce que bon, on a ces joueurs-là. Maintenant, après, dans notre progression, il est prévu aussi de pouvoir être un peu plus, c'est ce qu'on a fait cette semaine aussi, d'être un peu plus habile dans des espaces moindres, où on peut aussi se complaire. Hein, voilà. Il faut que notre progression elle passera par là aussi. Quoi. Ouais, il faut qu'on soit capable de jouer sur une des grosses équipes qui nous laisse un peu plus d'espace, et puis des équipes qui sont un peu plus regroupées, qu'on soit capable de pouvoir évoluer, jouer et puis provoquer l'adversaire là-dessus. Ouais. En fait, ceci a tendance à un peu enflammer les rencontres, à ouvrir rapidement le score. Et justement, est-ce que c'est aussi un problème ou peut-être ça a peut-être plus de mal aussi en réaction un problème pour nous? Oui. Non, mais nous, si on en parle... Un problème justement, juste la faculté d'ouvrir le score et enflammer les rencontres. Et justement, par contre, peut-être plus de difficultés dans la réaction. Oui, par la suite. Hein. Après, voilà, disons que oui, ça a été marqué sur les derniers matchs. Si on prend les matchs contre Lille ou contre Saint-Etienne, ça a été un petit peu ça. Quoi. Ouais. Mais ça aussi, c'est des choses qui font partie de notre progression. C'est-à-dire qu'on est capable d'enflammer les matchs, d'aller très vite, de bouger l'adversaire, effectivement. Moi, je pense que ça, c'est une qualité. D'ailleurs, c'est des choses que l'on voit sur le très haut niveau, en Champions League, une grosse équipe qui démarre très fort, etc. Il y a des courses à haute intensité. Je pense que ça, c'est une qualité parce qu'on peut faire basculer le match là-dessus. Après, nous, notre marge de progression, elle est après. Alors, on ne peut pas toujours être à fond, mais on doit avoir une certaine lucidité après pour gérer le match. Voilà, gérer le match différemment, mettre jouer peut-être par à coup, mais être capable de conserver le ballon. Qui dit conserver le ballon, c'est aussi, on s'expose aussi à perdre des ballons et
on sait qu'aujourd'hui, sur les transitions, ça peut coûter cher. C'est pour ça que je souhaiterais que l'équipe s'élève un petit peu au niveau technique et au niveau de l'intelligence de jeu, dans gérer le timing, le tempo du match. Ça, c'est les joueurs d'expérience qui arrivent à sentir un petit peu ça à l'intérieur du jeu. Voilà. Ça nous manque un petit peu. Dans l'évolution du jeu, vous marquez sur coup de pied arrêté, alors pas le dernier match à Bordeaux, mais contre Metz et contre Saint-Etienne. C'est ça l'évolution aussi de l'équipe. Là c'est un point vraiment que tu peux cocher, c'est bon, voilà, je dis que... Aujourd'hui, tu peux vraiment rien cocher, vraiment. Aujourd'hui, on sait qu'on a progressé sur les coups de pied arrêtés défensifs et offensifs. Bon, on a été très naïfs en début de saison. Voilà, on s'était cartonné là-dessus. On a perdu des matchs sur les coups de pied arrêtés, Marseille, Rennes, etc. Mais là, on a progressé. Après, en termes offensivement, on est mieux aussi. Je pense qu'ils sont mieux tirés, déjà. Voilà. Et puis après, on se déplace au milieu, donc c'est une arme. Maintenant, dire qu'on va être dangereux sur chaque coup de pied arrêté, qu'on va pouvoir marquer, non, je ne peux pas le cocher, je ne sais pas. Mais je sais qu'on est mieux armé, en tout cas, ça c'est sûr. Une double question sur les remplaçants, et les changements. Sur ces 4 matchs qu'on va voir là, il y a des joueurs forcément qu'on attend de voir un peu plus, Charbonnier, peut-être Tavares, peut-être Terrell qui va rentrer aussi. La première question, c'est voir ces joueurs qui ont une chose à jouer. Et sur les changements, tu dis s'il y a eu un changement, mais nous, on a vu, tu ne changes plus trop à l'heure de jeu. Parce que tu fais auparavant, tu es peut-être plus 75e, 70e. Est-ce qu'il y a une réflexion aussi par rapport à ça, de changer plus tard finalement? De toute façon, il y a une réflexion sur tout, mais après, c'est le jour du match, suivant les sensations que l'on a nous, sur le banc, qui font qu'on évolue. Il y a les joueurs, les attaquants qui travaillent beaucoup. On a nos latéraux qui travaillent beaucoup aussi. Ils sont parfois mieux physiquement sur certains matchs. Donc c'est à partir, on observe beaucoup les courses au niveau physique, puis on arrive à échanger aussi avec les joueurs pour savoir dans quel état ils sont. Et c'est vrai qu'on peut les pousser un peu plus, parce qu'on a aussi noté que c'était pas toujours facile de rentrer dans des matchs où il y a beaucoup de rythme. Et tout le monde n'est pas spécialement capable de rentrer rapidement, de se mettre au diapason, donc c'est pas simple aussi. Mais il n'y a pas de vérité. Peut-être que le prochain match, on fera 3 changements à l'heure de jeu, en perspective peut-être des autres matchs. On prend tous les paramètres en compte, et puis après, effectivement, il y a des choix. Il y a des fois des choses que l'on prévoit avant le match, et puis après, ça tombe à l'eau complètement, parce que le scénario du match est complètement différent. Il y a une part, à un moment donné, de réaction chez nous. Sur la première question, sur les joueurs qui ont quelque chose à jouer finalement dans cette période-là, c'est... En fait, aujourd'hui, il y a des garçons qui débutent. Après, moi, je considère que j'ai plus que 11 titulaires quand je démarre. Voilà, je suis obligé d'en mettre 11, mais je sais que je peux compter sur quand même un groupe intéressant. Il y a des garçons qui jouent un peu plus, d'autres qui jouent obligatoirement un peu moins. Mais ça varie suivant la saison, ça varie suivant les situations, etc. Donc il y a des garçons qui vont peut-être certainement rentrer un peu plus. Mais il y a des états de forme que seul le staff arrive à voir dans la semaine. On arrive à juger là-dessus. Mais quand moi je démarre le match, j'ai du mal à dire voilà, il y a des titulaires et des remplaçants. Non, il y a un groupe. Il y a un groupe et il y a quand même pas mal de joueurs qui peuvent prétendre à être titulaires. Il y en a souvent plus que d'autres. Donc après, obligatoirement, il y a des choix. Puis des caractéristiques de joueurs qui s'adaptent parfois plus ou moins à ce qu'on veut. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais. Il y a quand même une ligne qui se dégage directrice. Oui, actuellement. Ouais. Mais qui n'est pas la ligne directrice qu'il y a 2 mois, et qui ne sera peut-être pas la même que dans 2 mois. Mais quand on voit, alors c'est pareil, c'est un avis de l'extérieur, quand on voit les remplaçants qui rentrent sur le terrain, on voit l'impact qui est peut-être des fois pas assez fort. Ouais. Ça ne pousse pas forcément non plus à changer ce 11-là finalement, quand on voit ce qui est rentré à Bordeaux aussi. Parce que des questions sur la largeur de banc, enfin à la santé quoi, sur le...
Oui, aujourd'hui c'est un peu le costard, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, tout ça que je disais, c'est pas aussi simple que ça de rentrer dans un match, parce qu'on attend du garçon qui rentre, quelque chose, voilà, un impact. C'est pas toujours évident à trouver parce que t'es pas, même si on les prépare bien, c'est autant mentalement que physiquement. Et des fois, ouais, on demande plus, effectivement. Ouais, ça c'est certain. Et là, on ne peut pas savoir, en fait. On s'attend à quelque chose, et puis, voilà. Donc, des fois, c'est pas assez, quoi. Voilà. Après, bon, on continue à travailler avec eux. On sait que les garçons sont plus à même de rentrer. Voilà. Plus facilement que d'autres, il faut plus de temps, où ils sont, ouais, l'adaptation n'est pas simple. Ça, c'est sûr. Peut-être une dernière question sur les supporters. Est-ce que ça vous pèse finalement si on voit que les supporters, le discours hier de Jean Castex, ça ne devrait pas revenir avant janvier. Est-ce que c'est une discussion dans le vestiaire de voir que finalement ce que vous vivez à domicile contre Lille, Saint-Etienne, vous ne partagez pas forcément? C'est lourd, ouais. Ouais, c'est lourd. Ah oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Oh, voilà, on s'adapte quand il y a une situation comme ça. Le premier mot, c'est s'adapter. On s'adapte à tout. Hein. Mais quand moi je revois les matchs et tout ça, que les gars ils ont marqué, que les joueurs ils sont contents et tout, bah en fait on le vit pas avec tout le monde, quoi. C'est dommage. Ouais, voilà, on se dit, s'il y a les supporters et tout, là, le stade explose et tout, alors que voilà, on l'entend pas, le stade reste creux, quoi. Donc, mais ça c'est valable pour nous, valable pour tout le monde, mais c'est dommage, ouais. C'est la réflexion que l'on a, on se rend compte là, voilà, même à la fin du match, on partage avec les supporters une victoire comme ça, c'est quand même quelque chose, ça reste ancré dans les têtes. Là, maintenant, il n'y a pas, voilà, ça c'est sûr que c'est pas évident. En fait, on fait un stade vide, ouais, c'est triste. Hein. Tu peux faire ce que tu veux et mettre une ambiance et tout ce que tu veux, mais c'est sans supporter, ça n'a pas beaucoup de sens. Ouais. Alors on sait que c'est provisoire, voilà, c'est ce qui te laisse l'espoir, mais c'est pas fait pour ça, quoi. Ça c'est clair. Est-ce que là, ça te rassure de voir ton équipe contre Lille, voilà, 3-2, on se dit il reste une demi-heure à jouer, qui arrive quand même à 3 points sans public, en pensant au 12e homme, de se dire bon, ouais. Est-ce que quelque part tu dis bon bah voilà, il n'y a pas de public, mais quand même ils arrivent à le faire. Enfin, ouais. Non, mais c'est sûr. C'est sûr que quand on prend le deuxième contre Lille, tu dis bon, ça va pas être si évident que ça. Et c'est là où tu te dis que tu aurais besoin du public. Mais non, mais les joueurs ont passé un cap. C'est sûr que quand tu vois sur ce genre de match, ouais, je suis vraiment satisfait après de la force collective qu'on a pu dégager là-dessus. Ouais. Non, c'est vrai. C'est ce que je dis aux joueurs. Aujourd'hui, vous êtes en capacité aujourd'hui vous avez plus de maturité, donc voilà, ce genre de match, il faut arriver à tenir, vous y êtes arrivé. Donc obligatoirement, vous avez passé un cap. Au niveau collectif, ça permet l'équipe à passer un cap. Il faut arriver à le garder. Quoi. Juste pour finir là-dessus, par contre, on entend aussi que le fait de jouer comme ça à huis clos, c'est un désavantage pour les équipes du deuxième partie de championnat, face au gros justement du championnat. Même si on voit que vous avez gagné par exemple contre lui, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Parce que on va dire cet avantage qui n'en est plus un pour les petites équipes encore entre guillemets. Oui, c'est sûr que moi je pense qu'on perd ce désavantage, bien sûr. Mais pour tout le monde, je pense que même pour les grosses équipes, je pense à Lyon, au PSG qui jouent chez eux, voilà, sans leur public, en termes de motivation, pour certains joueurs, c'est un manque, ça c'est sûr, ça c'est certain. Et pour nous, pour les équipes plus modestes, effectivement, d'arriver, de rentrer avec son public, ça amène obligatoirement un plus, ça c'est indéniable. T'as le match à Paris en milieu de semaine, Ligue des Champions. Tu pourrais venir. Ouais, non, mais je sais pas, un avis. Ouais, non, j'ai pas regardé celui-là de match. Il y a beaucoup de matchs et en fait, j'ai moins d'intérêt sur ce match-là. Ouais. On
On a vu ce qui s'est passé quand même. Ouais. Est-ce que tu as un avis sur ce qui s'est passé, Oui. qui s'est joué au parc Bien sûr, ouais, il s'est passé. Ce qui s'est passé, voilà, c'est comme ça. C'est effectivement, on est dans une évolution des mentalités. Il faut effectivement faire attention à tout ça, quoi. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus? Moi, je suis bien sûr. Nous aussi, on vit avec des gens. Moi, je regardais, il y a des gars qui sont, les joueurs, ils sont à table et tout, ils se côtoient et il y en a un qui sont d'origine africaine, d'origine de partout, français, etc. Moi, ce que je trouve agréable, c'est ça, quoi. On partage ça, mais moi je partage ça depuis toujours avec des joueurs. Moi j'étais joueur, j'ai des amis qui sont en Guyane, qui sont repartis en Afrique et tout, voilà. On arrive à partager des choses extraordinaires, voilà, mais tu ne peux pas empêcher à un moment donné qu'il y ait des dérapages. Alors il faut empêcher ces dérapages-là, c'est sûr. C'est sûr, voilà. Il faut les empêcher. Mais il faut regarder sur tout ce qui est positif. Il y a énormément de choses positives dans le football aujourd'hui, dans le sport. Il y a tellement de partage. Voilà. S'il n'y avait pas des équipes sportives comme nous on a, mais il n'y aurait pas tous ces partages-là. Moi, au quotidien, je partage avec les gars, et puis ils partagent entre eux, ils sont potes à vie, quoi. Donc après, c'est sûr qu'il faut condamner tous ces dérapages-là, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup plus de positifs quand même. Voilà, moi, je vois, de mon côté, je trouve qu'il y a beaucoup de positifs, et beaucoup de partage, beaucoup d'amitié sur ces matchs-là. Je ne vais pas développer plus que ça. Voilà. Alors, c'est sûr que là on pointe du doigt une grossière erreur, effectivement. Voilà. Après il s'est passé ce qui s'est passé, l'évolution, voilà, les joueurs ont rejoué le match, ils ont gagné, et voilà, c'est passé.